générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studiocalita.com. Bienvenue sur studiocalita.com et le plaisir de vous retrouver dans l'émission Focus Association. Et aujourd'hui, je reçois Naomi Nakache. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes déjà venu ici pour présenter l'association Cave la Noire. On va revenir justement sur ce que c'est l'association. C'est une association qui permet aux familles qui rencontrent des difficultés de leur venir en aide, qui rencontrent des difficultés avec leurs enfants, leurs adolescents. Et Naomi Nakache, alors vous êtes assistante sociale thérapeutique. À Cave la Noire, vous êtes responsable du projet du tutorat dans les écoles. On va y revenir. Et également responsable des OLIM de tout pays et essentiellement aussi francophone. Alors justement, on va revenir un peu sur la genèse de l'association. Comment est née l'association et pour quels besoins ? Donc l'association Cave la Noire est née il y a 13 ans. Elle a été fondée par le docteur Vartel, qui est psychologue Rinouri, dans les écoles éducatifs. L'association a été créée à la base pour répondre à des besoins de familles américaines qui venaient des États-Unis et qui, en arrivant en Israël, ont rencontré des difficultés d'intégration, mais aussi des difficultés liées à des problèmes qui existaient déjà avant leur alia. Donc, c'était principalement pour répondre à des besoins émotionnels. Et donc, on proposait des thérapies aux adolescents et à leurs familles, un accompagnement aux parents, mais aussi des tutorats individuels. Puis après, dans les dernières années, ça a commencé il y a 4 ans, on a aussi ouvert un programme de tutorat de groupe dans des écoles, ce qu'on appelle le mentorat de groupe, Ronrut Gvutzatit. L'association, au fur et à mesure, a aussi proposé ses services aux Israéliens. On travaille à Jérusalem principalement pour le moment. Et on a commencé à travailler avec des francophones il y a 3 ans, d'abord dans des écoles, par un groupe qu'on propose dans toute école à Jérusalem. On a 25 groupes cette année, on en reparlera après. Et aujourd'hui, on travaille donc aussi avec les francophones, aussi en thérapie, et on espère commencer aussi en tutorat individuel. Ce sont des familles francophones qui sont venues vers vous, ou c'est vous qui vouliez répondre aux besoins d'une certaine population ? Alors, on a été contacté par Lisa Cohen de la mairie et après aussi Nathalie Atlan, avec qui on travaille d'ailleurs. La mairie de Jérusalem. La mairie de Jérusalem. On travaille d'ailleurs en collaboration aussi avec eux. C'est eux qui ont vu qu'il y avait un besoin dans les écoles aussi avec les francophones et ils nous connaissaient de projets qu'on avait avec les Israéliens et également avec les Kabbasim. Donc, c'est les Ktin Bikour Sadir, c'est ceux qui s'occupent de voir que les enfants vont bien à l'école. Donc, c'est eux qui nous ont aussi contactés pour nous demander d'ouvrir nos services aussi à la population francophone. Alors, on parle bien de jeunes qui ont entre 10 et 18 ans, il faut le préciser. Ce sont des enfants et également des adolescents. Alors, mais qui sont les jeunes concernés ? Est-ce que ce sont des personnes qui sont en réelle difficulté d'intégration, difficulté sociale ou à quel stade, ça, on va dire la population, donc on prend en charge a priori toute personne qui vient nous demander de l'aide. On prend en charge en partie et donc c'est une association à but non lucratif, donc les thérapies et les tutorats sont subventionnés en partie. On répond aux besoins donc des familles. Ça peut être des enfants qui ont de très grosses difficultés, que ce soit de liens avec leurs parents ou avec leurs proches, mais aussi à l'école, ou des familles qui ont des difficultés économiques et sociales. Mais on peut aussi travailler avec des familles qui ont moins de difficultés apparentes, mais dont les enfants présentent des difficultés émotionnelles ou de liens et de sociabilité ou de difficultés de toutes sortes, quoi. Alors, comment ça se passe le processus de rencontre d'un jeune ? Alors au départ, la famille nous contacte. Quand je parle de thérapie et de tutorat individuel, les familles nous contactent, on les invite à ce qu'on appelle un intake, c'est une première rencontre de 2 heures qui est faite avec un psychologue ou une assistante sociale thérapeutique. Et à ce moment-là, on décide ce qui est le plus approprié pour l'enfant, de suivre une thérapie ou de suivre l'orienter. Voilà, l'orienter. Parfois, on suit aussi les parents en thérapie, par exemple, et l'enfant reçoit un tutorat individuel qui est donc un suivi et qui est d'une manière moins formelle qui aide l'enfant à mieux s'épanouir et à développer un lien positif. Donc Cave la Noire comporte 3 programmes, si je comprends bien. Donc la thérapie, le tutorat, donc l'accompagnement et le suivi individuel, et ainsi que le tutorat collectif. Quelle est la différence entre ces 2 tutorats ? Donc le tutorat collectif, c'est un programme qui a été mis en place il y a 4 ans. On rencontre les jeunes en groupe dans les écoles. On rencontre les jeunes par des groupes de 8 enfants qu'on suit aussi de manière individuelle une fois par mois.
Bien entendu, je ne l'ai pas précisé, mais tous nos thérapeutes ainsi que nos Ronrim, donc que nos tuteurs, reçoivent eux-mêmes une supervision de groupe et individuelle de manière très régulière. C'est aussi des choses qui durent sur du long terme. En général, des thérapies comme les Ronrouyot sont sur une durée minimum de 1 an. Donc, dans les groupes, c'est juste une rencontre en groupe et c'est en parallèle avec l'école. Dans ce cas-là, les parents ne payent pas du tout. C'est l'école qui prend en charge ou, par exemple, la mairie qui finance une partie avec le Misra d'Archinour. Et les thérapies donc, sont aussi prises en charge en partie. Et on rencontre aussi les parents, encore une fois. Et le travail est fait en parallèle avec les parents. Qui sont les accompagnateurs, tous ces thérapeutes, toutes les personnes qui suivent les jeunes? Donc les thérapies, encore une fois, c'est fait par les psychologues et les assistants sociaux thérapeutiques. Pour ce qui est des Ronrim, partanim, donc individuels ou de groupe, ce sont en général des jeunes Israéliens. Quand on travaille avec des Français, ce sont des francophones qui eux-mêmes ont un diplôme dans le domaine éducatif ou thérapeutique et donc qui ont entre, disons, 22 et 30 ans et qui rencontrent les jeunes en groupe ou en individuel et qui reçoivent donc une formation. Aussi, c'est important de le dire on parlera après peut-être du programme de tutorat individuel plus, donc je pourrais préciser Justement, Naomi Nakache, donc vous êtes responsable de ce projet de tutorat individuel. Alors, en quoi ça consiste ? Donc ce projet, il consiste à rencontrer, tout d'abord, une chose très importante, c'est de faire un lien qui est correct entre justement le tuteur et l'enfant. C'est la partie du travail qui est la plus importante et ça se fait par un professionnel qui va vraiment rechercher la personne qui peut correspondre à l'enfant et qui pourra donc le rencontrer 2 fois par semaine pendant 1 heure. Donc il y a 2 heures par semaine durant 1 an. Où le but, c'est vraiment de créer un lien positif. Souvent, c'est des enfants qui n'ont pas eu l'occasion de créer des liens positifs, soit par la situation familiale, soit par une incapacité peut-être ou une difficulté personnelle. À s'intégrer. Voilà, à s'intégrer ou à réussir à s'épanouir à l'école ou dans sa famille. Et donc, on crée un lien. Et par ce lien positif, d'après les recherches scientifiques et d'après les théories de psychologie, on pense que ce lien positif, il peut aider par la suite à se sentir mieux et à mieux se développer et à mieux réussir aussi, que ce soit... dans ses relations sociales ou à l'école ou plus tard dans son travail. Donc c'est important de préciser que ça n'a rien à voir avec de la thérapie. On n'est pas dans un domaine thérapeutique, mais vraiment dans quelque chose de plus social et dans un contact plus... Plus d'expérience. C'est quand même, on appelle ça quand même des ronrouillottes, des tutorats thérapeutiques, parce que ce ne sont pas des thérapeutes qui travaillent, mais ce sont des gens qui ont quand même et une supervision et un minimum de connaissances sur ce sujet-là. Donc on travaille quand même avec des enfants qui ont des difficultés de créer des liens et souvent émotionnels aussi, mais ce ne sont pas des thérapies, c'est beaucoup moins formel et c'est juste vraiment par le fait de créer un lien, l'enfant après arrive mieux à se développer. Donc oui, ce ne sont pas des thérapies dans ce cas-là. Alors vous, en tant que responsable, c'est quoi quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le travail au quotidien ? Vous en rencontrez ? Avec les Français, donc les difficultés que présentent les enfants, je peux donner un exemple, par exemple, d'enfants qui ont du mal à assister en cours parce qu'ils ont des difficultés, par exemple, souvent on donne des problèmes de concentration. Aujourd'hui en Israël, on aime beaucoup donner cette étiquette un petit peu de ADHD, de tout ce qui est difficulté de concentration. Et en vérité, on se rend compte que quand l'enfant reçoit un lien qui est vraiment régulier 2 fois par semaine de manière vraiment très régulière, on arrive à un petit peu mieux le comprendre et à lui donner une place qu'il n'a peut-être pas ailleurs, par différentes raisons, encore une fois. Et on peut aider l'enfant à mieux se sentir à l'école aussi également. En fait, c'est une mise en confiance de l'enfant. Voilà. On lui renforce aussi de cette manière-là par le lien qu'il arrive à créer. Et en fait, il se rend compte au fur et à mesure qu'il est capable. Souvent, c'est aussi une impression l'enfant a l'impression qu'il n'est capable de rien et il a souvent cette impression dans plusieurs cercles, à l'école comme à la maison ou dans d'autres endroits. Et au fur et à mesure, on essaye de lui renforcer sa confiance en lui par ce lien qui est créé très authentique et par l'expérience qu'il vit avec cette jeune adulte qu'il rencontre. Alors justement, dans ce que vous dites, est-ce qu'il y aurait peut-être un phénomène des familles qui s'installent en Israël, dont les parents ont déjà une difficulté à apprendre la langue et à s'intégrer, et en plus, du coup, par-dessus tout, une difficulté aussi à intégrer leur enfant. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup justement chez les Olim francophones, mais autres Olim, et c'est pour ça d'ailleurs que l'association a été créée, que les parents
parents, c'est très difficile pour eux parce qu'eux-mêmes font face à des difficultés et de langue et de travail et des fois économiques et sociales, mais aussi de ne pas avoir assez de temps même émotionnel pour pouvoir gérer les difficultés aussi que rencontrent leurs enfants. Donc là, on peut aussi rentrer en jeu justement pour décharger un peu le poids. Voilà, le poids du parent quand l'enfant aussi présente une difficulté particulière. Et dans toutes les familles, on a toujours, ça arrive souvent qu'il y ait un enfant, même si tout va bien dans le contexte a priori, que l'enfant a plus de mal à faire face à l'IA. Et donc on aide aussi dans la compréhension des différences culturelles qui existent, quoi. Alors Naomi, on peut que féliciter et encourager ce projet. Évidemment, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont besoin de l'association, ils peuvent vous contacter. D'un autre côté, le programme donc, que vous ouvrez, que vous voulez développer par rapport au tutorat individuel, vous en avez parlé il y a un petit moment, vous avez besoin certainement de fonds. Comment c'est subventionné ? Alors, beaucoup de nos donateurs sont américains parce que le président de l'association est lui-même américain. Donc, en ce moment, justement, on est en train de lever une campagne. On a ouvert une campagne de levée de fonds pour ce programme spécifique. Et nous vous invitons à aller regarder. On a fait une page en français. Elle existe aussi en hébreu et en anglais, avec un petit film qui explique aussi sur l'association et sur ce programme spécifique. C'est subventionné aussi beaucoup par, en tout cas, ce programme-là, par des individuels, des personnes qui font des dons de manière personnelle. Dans cette campagne, chaque don est doublé. Et si on n'arrive pas à la somme fixée, tout est rendu aux gens qui ont donné. Donc, le but est d'arriver à $100 000. Encore une fois, je vais parler de chiffres après, avec combien de familles on travaille aujourd'hui. Avec les Français, on n'a pas encore commencé à travailler en tutorat individuel. Et donc, on compte développer ce projet avec les francophones et les Français. Donc, il y a un clip qui explique tout ce projet. Voilà. Pour parler peut-être de chiffres, on travaille aujourd'hui avec 150 familles en thérapie. Donc, on suit l'adolescent et on suit aussi les parents. On a 200 tutorats individuels. Encore une fois, tout ça à Jérusalem. Et cette année, là, on ouvre 25 groupes dans différentes écoles à Jérusalem, dont 6 groupes avec des francophones, des groupes de francophones. Et ce programme, justement, est subventionné, encore une fois, par la mairie et le ministère de l'Éducation. On a aussi fait des demandes. On est en processus de demande aussi également avec Kalita, d'ailleurs, qui avoir la générosité de nous aider aussi par rapport à ça. Et c'est sûr que chaque don peut aider à en fait travailler avec plus de familles, parce que ce sont des programmes qui, au final, coûtent quand même cher, parce que c'est un suivi sur la durée et qui est vraiment avec une supervision tout le temps des gens qui travaillent. Donc, nous vous invitons aussi à participer. Et je précise que ceux qui nous regardent viennent de voir les images du clip de campagne. Où est-ce qu'on peut vous contacter, où est-ce qu'on peut vous joindre, pour ceux qui veulent se joindre à cette action? Alors, vous pouvez nous contacter sur notre site internet de Cave la Noire. Donc, notre numéro a été écrit. Pour les Français, vous pouvez me contacter directement, puisque pour l'instant, je suis vraiment... coordonne le projet à mon numéro de téléphone que je peux donner, 054 212 76 01. C'est noté. Voilà. Naomi Nakache, bravo. Merci et beaucoup. Bonne continuation. Merci Merci beaucoup d'avoir été présente sur notre antenne. Merci à tous nos auditeurs, à tous nos spectateurs de nous suivre et de nous être toujours aussi fidèles. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.